Ici en image, le nommé Ekouta, directeur de l'école publique de Yarsoukou, couteau à la main, réclame une somme de 400 000 francs à lui emprunté par son ami Ben Malbrock. Lui aussi, intendant au lycée bilingue de la ferme suisse, a aidé à premier. Nous sommes au quartier Météo, dans la ville. Il a mon argent, 400 000. Il refuse de me les donner. 3 mois. Il partait en prison. Il est venu me sucrer, je l'aide. Je suis parti prendre l'argent dans l'association, sous réserve qu'il va payer cet argent 2 semaines plus tard, jusqu'à nos jours. Déterminé à recevoir son argent à tout prix et par tous les moyens, il va séquestrer au domicile de son ami, femme et enfant. Si je suis ici, moi je ne pars pas en prison pour rien. Je veux partir en prison ayant fait donc commis quelque chose. Quand il m'a vu, il est parti se cacher. Alertés, les éléments du commissariat du 3e arrondissement des DA sont descendus sur le terrain. D'après la femme de Ben, son mari serait allé à une transaction financière à la banque afin de régler sa dette. Plusieurs fois. Et sa femme, c'est ne demandez pas à quelqu'un. Tout d'abord, c'est qui que je commence à voir. Il me dit, le chef d'agence de la SCB t'appelle. J'ai quoi y voir? Je ne suis même pas à la SCB. C'est avec tact que cette âme blanche va être enlevée aux mains du bourreau de la famille de Ben. Il faut arracher ça. Il a fallu contourner derrière, disons, d'ancrer à la cuisine, à l'arrière de la cuisine. Et alors, je l'ai pris par derrière. Au moment où nous quittions les lieux, Ben Malbrock n'était pas encore revenu de la banque et quant à Ekouta, il a été conduit au commissariat et sera présenté devant le procureur de la République pour répondre de ses actes. Le drame se produit aux environs de 18h ce dimanche à Sammelima. Le choc violent entre ce véhicule pick-up immatriculé IT 25028 et cette moto a ôté la vie au jeune Yvan Tiamen Eyinga, âgé de 23 ans et conducteur de l'engin à 2 roues. Le passager à bord de cet engin s'en sort avec une fracture au pied. Pour les témoins rencontrés sur le lieu de l'accident, l'imprudence, l'excès de vitesse et le dépassement abusif sont à l'origine de ce malheur qui vient une fois encore de frapper la localité de Sammelima et la population du quartier Otoakam en particulier. Comme ça là, j'étais au téléphone avec ma copine. Je vois le camion entrer. Quand le camion entre, je vois la pick-up qui est en train de venir. C'était il a coupé la route pour entrer là-bas. C'est là où la moto est venue. Je n'ai même pas prêté attention quand la moto est venue. C'est quand la moto a frappé que j'ai suivi le bruit. J'ai tellement vu le gars est venu tomber. Donc là, la mort de ce jeune conducteur de moto est un coup dur pour sa famille. Il s'en va, laissant derrière lui une femme enceinte. Oh, Seigneur Jésus. Il ne sait pas approcher. Le corps d'Yvan Tiamen Eyinga est rapidement conduit dans une morgue de la place et le chauffeur du pick-up va échapper à une vindicte populaire grâce aux éléments de la gendarmerie descendus sur le site pour un constat. On ne peut pas rester tout le temps dire que les mairies sont incapables. L'édile de Touboro tense l'État sur l'opérationnalisation de la décentralisation et dénonce l'absence du personnel qualifié dans les 360 mairies du Cameroun. On se débrouille. C'est-à-dire la qualification, nous n'avons pas des personnels qualifiés. Aujourd'hui, l'État retient les 15% prévus dans le Code général de la décentralisation au motif que les mairies ne sont pas prêtes à exercer ces compétences du fait de manque du personnel qualifié. Pour étayer cette assertion, il dévoile la situation de sa municipalité qui pour lui est similaire à toutes les communes du pays. Nous n'avons pas plus de 5 cadres sur 99. Donc vous voyez, chaque exécutif et même chaque mandat, l'effectif ne fait que croître. Et on se retrouve aujourd'hui avec une masse salariale de 12 millions. Pour Célestin Yandal, la création de la National School of Local Administration, il y a quelques années déjà, devait résorber cet état de fait.
Toutes les municipalités participent pourtant au budget de cette école. Les maires du Cameroun déchantent aujourd'hui. Les conditions d'accès pour des formations initiales ou formations continues, c'est assez budgétivore pour les mairies qui n'ont pas suffisamment de ressources. Annuellement, c'est presque 1 500 000. Presque 1 500 000 pour le cas de la commune de Touboro. Et il y a plus de 360 mairies. Mais son agent doit payer entre 500 000 et 1 million pour une formation à la NASLA. Pour les mairies, dans la partie septentrionale, il faut une NASLA de proximité. La NASLA n'est pas une institution à la recherche du profit. Le Premier ministre, président du Conseil national de la décentralisation, est ainsi interpellé à l'aune d'une fonction publique communale naissante. Tension, insultes, bagarres, voilà l'atmosphère qui a prévalu dans l'après-midi du dimanche 28 août 2022 dans la ville de Loum, département du Mungo, région du littoral, lors des élections à la présidence de la circonscription électorale au sein du Social Democratic Front. À l'origine de ces échauffourées, certains militants ont dénoncé l'illégalité de la candidature du président sortant, par ailleurs troisième adjoint au maire de la commune de Loum, conformément aux résolutions du NEC portant sur le non-cumul de fonctions. Je demande que la candidature illégale de M. François Bruno soit disqualifiée et retirée de la compétition. Cette décision d'appliquer les tests du parti ne va pas contenter plusieurs militants, parmi lesquels le maire Guy Wambo, qui va demander l'annulation du processus électoral déjà enclenché. Quand il y a un problème et qu'on vous a envoyé, vous vous référez à la hiérarchie, vous ne prenez pas les décisions. Ce monsieur est venu avec les très mauvaises intentions. Donc sur ce, je vous dis une chose, on va reporter les élections. Le maire Wambo, dès qu'il soit maire de cette commune, il n'est pas responsable politique. Il est militant de base. On ne peut pas dire être de l'opposition. Dire que le RDP s'en passe ne respecte pas les tests, et être dans l'opposition et refuser de respecter les tests, c'est qu'il y a un problème. Il est hors de question qu'aujourd'hui, qui pense qu'il peut imposer quelqu'un. Ça ne peut pas passer. Les élections ont été suspendues et reportées à une date ultérieure en attendant la réaction du NEC. À une date ultérieure. Christelle Arlette Simon retrouvait son vie dans une rigole à l'école primaire publique du quartier résidentiel de Bafia. Selon le médecin légiste, la jeune fille qui venait à peine d'avoir son bac a été violée, sodomisée avant d'être assassinée et les yeux emportés par des individus jusqu'ici non identifiés. Sa mort, je trouve qu'on l'a poignardé, on a dosé même des gourdins ici derrière la tête, même des yeux percés. Parce que j'ai remarqué le dos est percé, parce qu'elle était à nu et elle était violée. La tante de la défunte fait savoir que Christelle est celle qui gardait sa demeure lorsqu'elle est en déplacement. C'était le cas une fois de plus. C'est en son absence que le drame s'est produit. Je me suis déplacée sans faire plus d'une semaine. Christelle était chez moi. Le vendredi matin, à 9h, j'étais au champ, j'étais à l'est. J'étais au champ en train de récolter les arachis. C'est comme ça que mon téléphone sonne. On me donne le téléphone. Elle me dit seulement que maman, voici le message qui apparaît que Christelle est morte. Le chef-lieu du département du Mbamé, Noubou, connaît une spirale d'insécurité depuis quelque temps. Agressions, viols, homicides sont récurrents. Le bilan en l'espace de 3 semaines est déjà de 2 personnes tuées, de la délégation départementale de l'ECAM vandalisée, des boutiques dévalisées. Les autorités administratives sont appelées à prendre toutes leurs responsabilités alors que le corps de la petite Christelle repose désormais à Baouan, son village natal.